Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de solfège intitulé « Les intervalles mélodiques, noms et qualifications ». Je suis Raya, votre professeur de solfège. Un intervalle mélodique est une distance qui sépare deux notes différentes, qui sont jouées successivement. Afin de mesurer un intervalle, on aura besoin de revoir la notion de degré, déjà traitée dans le cours de théorie numéro 10 sur la tonalité et la gamme diatonique. À titre de rappel, chaque note d'une gamme correspond à un degré. Et ce degré est symbolisé par un chiffre romain. Si on prend par exemple la gamme de Do majeur, le degré 1 serait la note Do. Le degré 2 serait la note Ré. Le degré 3 serait la note Mi, et ainsi de suite jusqu'au degré 7 de la note Si. Prenons un autre exemple de la gamme Ré majeur. Le degré 1 serait la note Ré. Le degré 2 serait la note Mi. Le degré 3 serait la note Fa dièse, et ainsi de suite jusqu'au degré 7 de la note Do dièse. Maintenant qu'on a rappelé la correspondance entre les degrés et les notes constituant une gamme, il faut savoir qu'un intervalle est mesuré par le nombre de degrés qu'il contient. Pour les intervalles dits simples, c'est-à-dire qui n'excèdent pas 8 notes, on distingue 6 types d'intervalles. Le premier intervalle simple contient 2 degrés consécutifs. Il est nommé la seconde. Par exemple, entre Do et Ré, on a une seconde. Et entre Si et Do, on a aussi une seconde. Le deuxième intervalle simple contient 3 degrés consécutifs. Il est nommé la tierce. Par exemple, entre Do et Mi, nous avons la note Ré, qui éloigne davantage le son Do du son Mi. Entre Si et Ré, nous avons aussi une tierce. Le troisième intervalle simple contient 4 degrés consécutifs. Il est nommé la quarte. Par exemple, entre Do et Fa, nous avons 2 notes qui sont Ré et Mi, qui éloignent le son Do du son Fa. Le quatrième intervalle simple contient 5 degrés consécutifs. Il est nommé la quinte. Par exemple, entre Do et Sol, nous avons 3 notes qui sont Ré, Mi et Fa, qui éloignent le son Do du son Sol. Le cinquième intervalle simple contient 6 degrés consécutifs. Il est nommé la sixte. Par exemple, entre Do et La, nous avons 4 notes qui sont Ré, Mi, Fa et Sol, qui éloignent le son Do du son La. Le sixième intervalle simple contient 7 degrés consécutifs. Il est nommé la septième. Par exemple, entre Do et Si, nous avons 5 notes qui sont Ré, Mi, Fa, Sol et La, qui éloignent le son Do du son Si. On remarque qu'on peut utiliser une règle très simple pour ressortir le nom de l'intervalle. On commence à compter du nom de la note initiale vers le nom de la note finale dans le sens ascendant. Car par convention, quand le sens n'est pas spécifié, l'intervalle est toujours considéré comme ascendant. Pour connaître l'intervalle entre Do et Sol, nous allons compter 1 pour Do, 2 pour Ré, 3 pour Mi, 4 pour Fa et 5 pour Sol. Puisqu'on trouve le chiffre 5 entre Do et Sol, donc on va dire que l'intervalle est une quinte.
De la même manière, nous allons chercher l'intervalle entre Sol et Mi, nous allons compter dans le sens ascendant, 1 pour Sol, 2 pour La, 3 pour Si, 4 pour Do, 5 pour Ré, 6 pour Mi. Puisqu'on trouve le chiffre 6 entre Sol et Mi, donc on va dire que l'intervalle est une sixte. Il faut savoir que l'intervalle contenant 8 degrés est nommé une octave, comme par exemple entre Do et Do ou Ré et Ré. C'est tout pour les noms d'intervalles simples. Qu'en est-il pour les intervalles dits redoublés? On nomme un intervalle redoublé tout intervalle excédant l'étendue d'une octave. Entre le premier degré, Do, et le deuxième degré, Ré, de l'octave supérieure, on parle d'une neuvième contenant 9 degrés. Entre le premier degré, Do, et le troisième degré, Mi, de l'octave supérieure, on parle d'une dixième contenant 10 degrés. Notez bien que l'unisson n'est pas un intervalle, puisqu'il s'agit d'un même son, produit par deux instruments différents ou plus. Avant de finir, j'ouvre juste une parenthèse sur l'intervalle dit harmonique, et qui concerne deux sons simultanément. Les noms des intervalles harmoniques sont identiques aux intervalles mélodiques. L'unique différence concerne l'horizontalité, ou la verticalité, des sons. L'intervalle harmonique concerne deux sons différents, qui sont joués en même temps. Ces sons doivent se lire, toujours, de bas en haut. L'intervalle peut être soit ascendant soit descendant en fonction de ce qui est demandé. Généralement, quand ce n'est pas précisé, l'intervalle est considéré toujours comme étant ascendant. Mon cours touche à sa fin, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en cas d'incompréhension. Pour ne pas manquer mes prochains cours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier de cocher la petite cloche de notification. Merci de votre attention. À bientôt.